L'élevage a commencé par l'élevage de chevaux, la reproduction. Ensuite de quoi on s'est diversifié avec du bison. Et on s'est à nouveau rediversifié en utilisant les chevaux de notre élevage pour faire de la balade à cheval. Alors les chevaux et les bisons, ça cohabite très bien d'ailleurs. C'est pratiquement la symbiose, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prédateurs mutuels, ils ne sont pas concurrentiels au niveau de la nourriture puisque le bison se nourrit exclusivement de graminées alors que le cheval aime beaucoup les légumineuses comme le trèfle, que le bison délaisse. Dites-moi, ils sont super grands ces enclos? L'enceinte fait pratiquement 50 hectares, donc forcément ça fait des grands enclos, mais là, comme ça, on a l'impression qu'ils sont sur une petite parcelle, mais c'est pas le cas. Alors en temps normal, je dirais qu'il est facile d'arriver à vivre du bison, mais bon, quand il y a des pépins, malheureusement, on n'est jamais assuré en conséquence des risques. Il n'existe pas d'assurance sur mesure par rapport à ce type d'élevage, et donc c'est pas toujours évident d'en vivre aisément. C'est vrai que c'était pas évident de s'installer, sachant que la plupart des agriculteurs l'ont pas vu d'un très bon œil. Je vois pas pourquoi tout le monde devrait produire exactement la même chose, et ça permet de varier. Contrairement à la vache, n'importe qui ne peut pas s'improviser éleveur de bisons. Il faut avoir des certificats de capacité et c'est un vrai parcours du combattant. Il faut obtenir ses diplômes lors d'une commission en préfecture devant une cinquantaine de personnes. À chaque fois, préalablement, il faut que les services vétérinaires aient donné leur consentement. Donc on fait ce dossier en collaboration et avec leur accord. Et après aussi, préalablement, il faut qu'on ait fait des périodes de stage obligatoires en élevage de bisons. À l'heure actuelle, dans le monde, il ne reste plus que 3 variétés de bisons. Il reste le bison d'Europe et le bison des forêts d'Amérique qui sont protégés par la Convention de Washington et qu'on n'a pas le droit de consommer. Et puis il y a le bison des plaines d'Amérique, c'est l'espèce que nous élevons puisqu'ils ne sont plus une espèce menacée, ils sont à peu près 1 million d'individus dans le monde. Alors ça c'est très exceptionnel, vous ne verrez pas ça partout. C'est-à-dire? Et caresser un bison ça se fait pas, vous pouvez toujours essayer avec les autres, c'est impossible. Alors chez le bison il est inscrit génétiquement cette mémoire ancestrale de la traque des Indiens. Donc le bison a peur de l'homme parce que les Amérindiens avaient l'habitude généralement de les piéger pour pouvoir ensuite les achever une fois qu'ils étaient blessés à terre. Après pour ce qui est de sa chair, elle est tendre, elle est faible en lipides, faible en cholestérol, riche en protéines et ça c'est dû à son mode de vie qui est très sain. La viande de bison elle est quand même très consommée en France et dans le monde. Nous en France, les éleveurs ne produisent que 2% de la consommation nationale, ça veut dire 98% d'importation. Et à l'heure actuelle, on est en train de faire face à une pénurie de bisons. Il n'y a pas assez de viande par rapport aux consommateurs. This is the last night of the fair, and the grease in the hair of a speedway operator is all a tremulous heart requires. The schoolgirl is denied. She said, how quickly would I die if I jumped from the top of the parachute? So scratch my name on your arm with a fountain pen. This means you really love me. Scratch my name on your arm with a fountain pen. This means you really love me. En France, on est à l'heure actuelle que 24 éleveurs. Quand nous, on s'est installés il y a une dizaine d'années de ça, on était une trentaine. Et on va dire au tout début de l'installation, enfin de la création des élevages de bisons en France, il y avait à peu près une quarantaine d'individus. Donc ça se réduit comme une peau de chagrin et c'est pas prêt d'augmenter réellement puisqu'on a tous de grandes difficultés à trouver plus de cheptels pour pouvoir honorer plus de demandes clientèle. But my faith in love is still preserved.